sommes à Hondarribia, au pied du Raizkibel, près de la chapelle de Guadalupe, et nous partons pour une superbe randonnée au bord de l'océan. Un circuit de niveau moyen de 14 km, 4 heures de marche et 519 mètres de dénivelé, qui nous fera découvrir les criques sauvages du Raizkibel. Depuis le grand parking proche de la chapelle de Guadalupe, nous avons suivi un sentier dans un bois qui descend en direction de l'océan. Nous avons derrière nous le cap Higuer et son phare, devant nous la Punta Biosnar et nous sommes sur le GR 121. Côté océan, pentes vertigineuses et reliefs escarpés se succèdent, coiffés de pâturages et d'une riche végétation. De nombreux sentiers permettent de découvrir entre le cap Higuer et la Punta Biosnar plusieurs criques sauvages, protégées du déferlement des vagues. La formation géologique du Raizkibel, intégrée dans les strates les plus récentes du Flysch, constitue son trésor le plus menacé. Ces couches du tertiaire ont été déposées dans une région sous-marine située à grande profondeur, entre moins 55 et moins 42 millions d'années. Le soulèvement de la surface de ces sédiments marins s'est complété il y a 40 millions d'années, lors de la formation des Pyrénées. Les dernières recherches scientifiques prouvent clairement que le Raizkibel est un joyau géologique recélant des formes uniques au monde et nouvelles pour la science. À la Punta Biosnar, nous sommes au point zéro des Pyrénées occidentales.
Le Rhein-Esquivel offre des paysages d'une grande diversité. Mais ici, on est vraiment dans un paysage incroyable. Sur une surface réduite, on trouve des boules de grès, très souvent sphériques, et même parfois des cylindres. L'explication la plus généralement admise serait que les paramoudras soient des concrétions qui se sont faites autour des terriers de verre dans les fonds marins, il y a plus de 45 millions d'années. Mais quelle que soit l'origine de ces structures, elles restent bien énigmatiques. Les formes géologiques, paramoudras, canyons, grottes, zones sablonneuses et corniches, devant lesquelles on s'extasie en randonnant, se poursuivent aussi dans les fonds marins. Inexplicablement, cette partie sous-marine n'est pas protégée par le réseau Natura 2000. Elle se trouve donc actuellement menacée par le projet de construction du grand port extérieur de Passajes, même si celui-ci a pris du plomb dans l'aile dernièrement. Nous avons quitté le GR 121 qui longe l'océan et nous sommes à présent sur une piste qui va nous ramener jusqu'à la chapelle de Guadalupe. Nous sommes de retour à Notre-Dame de Guadalupe, fin de notre belle balade sur la côte du Rhein-Esquivel. Moi je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.